et bienvenue sur ce nouveau podcast. Aujourd'hui, ça va être, je pense, un petit podcast, pas très très long, mais rempli de bulles de douceur, on va dire. Voilà, petit moment où on se pose tranquille, vous buvez un petit café, un petit chocolat, et on va juste papoter de quelques petites bricoles. Notamment, on va papoter de tricot un petit peu. J'ai pas fait grand chose dans mon tricot. Enfin, j'ai pas fait grand chose. Si, j'ai avancé, mais ce que je suis en train de faire, c'est long. Et comme je suis pas très à l'aise avec des multis en cours, ce que j'ai commencé à côté, j'attends pour avancer. Et ce que j'ai presque terminé, je préfère le terminer avant. Mais ça, je vais vous montrer après. Je vais vous parler aussi de quelques petites cousettes, des petites choses que j'ai fait en couture, puisque je suis complètement novice dans la couture, mais ça me plaît beaucoup. Et je vous avais montré un sac à projet que j'avais fait il n'y a pas très longtemps. Et voilà, je voulais vous montrer ce que j'ai fait d'autre. J'ai fait aussi des petits achats tissus. Je me suis éclatée dans le tissu. Je vais aussi vous montrer... du coup, j'ai pas de projet terminé en termes de tricot. Ça, par contre, voilà, j'ai pas de projet terminé. J'ai que des en cours, en fait. Après, achats laine aussi. Des achats laine. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, je vais vous montrer quand même ce que j'ai eu dimanche. Alors, c'était pas mon anniversaire dimanche. Moi, c'est le dimanche d'après. Mais mon fils est venu manger à la maison. Et puis, il est arrivé avec des petites choses sympathiques qui m'ont fait très plaisir, notamment un magnifique bouquet de fleurs. Je vous mettrai la photo juste là devant. Un magnifique bouquet de fleurs, mais vraiment dans les teintes, comment vous dire, que j'adore. J'adore ces teintes là pour le printemps, c'est juste parfait, rose, mauve, etc. Et il m'a offert une petite tasse esprit japonais, tout ce que j'aime. Si vous me suivez, vous avez pu voir dans la déco, j'ai pas mal de petites choses comme ça. Ce sont des chats Maneki-neko, donc des chats pour les Japonais, c'est pour apporter la prospérité et le bonheur en fait. Voilà. Souvent dans les boutiques, ils ont des chats Maneki-neko qui bougent le bras, c'est pour la prospérité. Et voilà. Je le trouve très beau. J'ai pas mal d'objets dans les chats Maneki-neko. Et là, il m'a ramené ce joli petit mug que je trouve... je regarde si je vous le montre bien. Que je trouve vraiment très sympa. En plus, la petite finition là à l'intérieur sur les poissons avec les arêtes, je trouve ça trop sympa. Et sur la poignée aussi, des petites arêtes, des poissons où il reste que les arêtes, mais couleur dorée. Là, vous voyez mieux. Enfin, vraiment, c'est trop mignon. Design studio, je sais pas d'où ça vient vraiment. Enfin, je pense que c'est fait... ça doit être made in China, hein, mais bon. Voilà, c'était dans une jolie boîte, c'était trop mignon. Et du coup, je vais m'en servir pour mettre sur mon bureau, pour mettre mes crayons. Parce que des mugs, j'en fais plutôt la collection. Mais celui-ci, je trouvais qu'il vraiment, il allait bien... il allait bien se mettre se marier en fait dans ma déco de mon petit bureau qui est toujours en bazar. Ça me permettra de le ranger. Donc ça, c'est des petits cadeaux que j'ai eu dimanche par mon fils qui est venu et qui... voilà, mon fils aîné, parce que j'en ai 3. Qu'est-ce que je voulais dire aussi et je me suis pas présentée. Mais non, je me suis pas présentée. Donc je suis Karen. Oui, 3 minutes après, je me présente. Donc je suis Karen, alias ma bulle de douceur, ici. Et je suis aussi Vie de plante sur une autre chaîne que j'ai depuis plus de 3 ans et demi. Et qui est entièrement dédiée au monde végétal, aux plantes de l'intérieur, d'extérieur, de jardin. Le bassin, avec les carpe koi, toujours dans le monde japonais, et une serre de succulentes, etc. Donc là, c'est une chaîne complètement différente, mais justement, j'avais besoin de partager sur autre chose que du végétal, qui est une de mes premières passions, ou je dirais ma première passion. Et ici, je voudrais partager d'autres choses, donc des petites bulles de douceur, pardon pour le téléphone. Donc je voudrais partager sur autre chose, d'autres petites bulles de douceur qui me font énormément de bien. Et entre autres, la laine, enfin l'art du fil, parce que il y a le tricot, il y a la couture, il y a le crochet quand je vais m'y remettre, parce que là j'ai mis de côté mon projet au crochet.
Qu'est-ce que j'ai? Voilà, une petite chose comme ça. Après, ça va être la déco. J'aime bien partager aussi sur la déco, sur les fringues aussi, parce que j'ai fait une vidéo sur mes achats pendant les soldes. Vous avez beaucoup aimé. Voilà, ça peut être divers et varié, mais principalement en ce moment, je fais plus des vidéos sur le tricot. Et après, je voulais vous montrer aussi... Ah oui, ce week-end, je suis allée à une convention tatouage et j'ai craqué... Enfin, j'ai craqué, comment vous dire? Je suis quelqu'un qui est très tatoué. J'ai plus d'une quinzaine de tatouages. Bon, là, c'est sûr qu'habillé comme ça, on ne voit pas. Mais j'ai beaucoup de tatouages, des grosses pièces de tatouage. Ce week-end, on est allé à une convention tatou et qui était près de chez moi. Et mon tatoueur attitré, on va dire, était présent. C'était lui qui organisait la convention. Donc, je me suis dit, allez, vas-y. Ça fait longtemps que je ne me suis pas fait tatouer. C'était avant le Covid. Du coup, ça fait 4-5 ans, je sais plus. Avant, je me faisais tatouer tous les ans un nouveau tatouage. Et du coup, là, j'ai craqué, ce qui n'était pas du tout prévu. Je vais vous montrer ça maintenant. Comme ça sera fait. Je me suis fait tatouer, oh, comme c'est curieux, une carpe koi. Est-ce que vous allez la voir? Alors, attendez. Voilà, petit tatouage bien sympa, il est très joli, j'adore. Là, il est en train de cicatriser, hein, donc ça fait des petites croûtes. Mais pour les fans de tatouage et les fans de tatouage coloré surtout, parce que moi je suis très tatouage coloré, voilà, c'est plutôt mon univers, voilà, des tatouages très 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 colorés. Et du coup, ça c'est mon dernier tatouage ça me fait trop plaisir, ça me fait du bien de me refaire tatouer. Je pense que je vais reprendre le rythme d'un tatouage par an. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça du tout. Mais bon, après, chacun ses plaisirs. Là, je sais que j'ai un tatouage que je déteste parce qu'il est pas coloré, il est très vieux. Celui-ci, je pense que ça sera le prochain projet qu'il y aura sur mon bras, c'est-à-dire le modifier. Mais voilà. Petite carpe koi bien rigolote, bien mignonne. Voilà, pour les fans de tatouage, pour les personnes qui aiment ça ou qui... Après, je ne veux pas non plus de jugement dans mes commentaires. Hein. Chacun fait ce qu'il veut. Si ça plaît pas, bon, ben voilà, ça plaît pas. Si ça plaît, je suis contente. En tout cas, moi, ça me plaît, c'est le principal. Ça fait partie de ma bulle de douceur. Et ça m'a fait un bien énorme de me faire tatouer. Voilà, j'avais envie de partager cela avec vous aussi. Donc c'était samedi entre midi et 2, enfin lors de la convention que je me suis fait tatouer. J'étais, mais alors, waouh, j'étais trop contente et j'étais en plus accompagnée de deux de mes fils, de la chérie d'un de mes fils qui s'est fait tatouer aussi. Et du coup voilà, parce qu'après des tatouages j'en ai beaucoup. Je vous dis j'en ai une quinzaine, des gros tatouages. Non, alors là vous n'allez pas voir. Là, j'ai une poupée Kokeshi, le Shamane Kineko, enfin j'ai pas mal de tatouages. L'été en général, quand je suis en bretelles, ben, en fait j'ai plein de tatouages partout. Et je sais que sur Vie de Plante, on m'avait déjà demandé une vidéo sur les tatouages. Bon, je ne voyais pas faire une vidéo sur les tatouages entièrement. Ça, je vois pas trop l'intérêt, mais voilà, c'est ma bulle de douceur aussi, quoi. Ça fait bizarre de parler de ces tatouages en fait. Sinon, on va attaquer là le tricot. Alors, en tricot, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, mon encours principal, parce que je dis mon encours principal, parce que forcément, vous avez vu dans mon dernier vlog, vu que je vous ai fait un tuto qui a priori vous a plu, un tuto pour démarrer un châle. Alors évidemment, il y a d'autres façons de démarrer des châles, il n'y a pas que cette façon-là. Moi, j'ai partagé ma façon à moi de démarrer un châle. Alors, c'était pas parfait mon tuto, entre guillemets tuto, hein, parce que... Mais en fait, je voulais juste... Ça me permet de répondre aux personnes qui me demandaient à chaque fois comment je fais pour démarrer mon châle. Je pense que je continuerai à vous filmer les petites avancées sur ce châle pour justement peut-être vous inspirer ou voilà. Bon, je pense que ça s'adresse principalement aux débutants comme moi, mais bon, ça me fait plaisir. Donc, autant qu'à faire, ben, voilà, je fais. Sinon, mon châle, mon encours, qui est un châle bobo à la base, c'est un châle bobo en fait, dont le patron
est payant et je l'avais eu sur Instagram. Je l'avais imprimé. Voilà. Alors le châle bobo, il y a le petit bobo, le bobo et le maxi bobo. Le petit se fait avec une seule pelote, le deuxième se fait avec 2 pelotes et le troisième se fait avec 4 pelotes. Autant vous dire que je suis partie pour faire le maxi bobo parce que là je crois que je suis à ma 4e pelote. Ou presque en tout cas. Ouais, presque. Enfin, pour l'instant, je dirais qu'il est très grand. Donc, je vous avais montré dans le dernier vlog. Ça y est, je suis en train de me passer la laine là où il faut pas. Voilà. Je le trouve bien là pour l'instant. Donc, quand je vous avais montré, je sais pas où j'en étais. Je me rappelle pas si j'étais par là, peut-être. Je sais pas si j'avais commencé le vert encore. Je me rappelle plus, j'ai pas regardé. Pour tout vous dire, j'ai pas regardé. Mais bon, vous, si vous avez suivi, vous avez vu où j'en étais la dernière fois. Voilà où j'en suis maintenant. J'ai pas mis de Progress Keeper parce que dans le mohair, je trouve que dès qu'on accroche quelque chose, tout se mélange, tout s'accroche. Il n'y a que celui-là que je laisse et encore des fois, je trouve le moyen de m'accrocher un peu le fil dedans. Il est là parce qu'il me permet de voir quand je suis à peu près à la moitié. Voilà. Quand j'arrive là, parce que là, les rangs, en fait, les 500 mailles, elles y sont largement. Et quand j'arrive à la moitié, je me dis, je suis à la moitié. Et ça fait plaisir. Parce qu'il est extrêmement grand. Mon câble fait 1,50 m. Et là, je déplie. Hop, je suis au bout. Bon, j'ai bien mis, normalement, oui, mes arrêts de... mes arrêts d'aiguille, mais voilà, ça c'est la moitié et je suis quasiment au bout d'une extrémité à l'autre sans le tirer, mais vous voyez, ça c'est que la moitié. Donc en fait, vous imaginez si je le déplie entièrement, mais déjà, voilà, il fait plus d'1,50 m d'envergure, largement, et je suis contente. Mais je voudrais le terminer une bonne fois pour toutes, parce que multi en cours c'est bien, moi j'aime beaucoup pouvoir tricoter 2 choses à la fois, mais honnêtement celui-ci je suis à un stade où vraiment c'est long parce que c'est du point mousse, hein, c'est voilà, c'est répétitif. La seule chose qui se répète pas, c'est quand je change de couleur, et encore c'est moi qui décide si je change de couleur ou pas, parce que là j'ai complètement inventé au niveau des couleurs, voilà, c'est moi qui ai tout inventé. J'utilise, il faut quand même que je vous montre ce que j'utilise. Du mohair, ces 3 couleurs. Je suis partie au début dans ce châle, je voulais le faire que rose poudré comme ça. La laine c'est Essential de Rico Design, Super Kids Mohair et Silk, 70% mohair, 30% soie, et donc ça c'est l'étiquette. Je m'étais dit je reste dans la sobriété, comme me dit Sophie. Cette année c'est l'année de la sobriété, je suis incapable. Parce que j'ai fait avec ça et je me suis ennuyée, mais d'une force, mais vous pouvez même pas vous imaginer. Moi qui me disais, oh, je vais faire au moins 2 pelotes, ça va être grand et tout. Non, non, mais j'aurais pas fait 2 pelotes entièrement rose comme ça. Non, 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 non. Ah non, c'était d'un ennui. Alors après, il y a des personnes qui vraiment restent dans des couleurs comme ça. J'ai vu des châles bobos sur Instagram passer, ils sont tout blancs, tout rouge, tout rose, d'une seule couleur. Tout blanc, c'est magnifique, hein. Honnêtement, c'est très beau. Moi, j'étais partie pour faire tout rose comme ça. Ah non, mais de toute façon, près du visage, moi, je pense pas que le rose, ça me va. Moi, je suis blanche, très, très blanche. Et le rose, ça fait terne sur moi. Donc, je pense que de toute façon, j'aurais pas pu... Enfin, ça m'aurait pas convenu. Et de là, je me suis dit, je vais rajouter une couleur. Donc, je m'étais dit, je vais rajouter cette couleur. Et là, c'est Drops Kill Silk. Donc là, c'est pareil, c'est du 75% mohair, 25% soie. Et par contre, donc c'est chez Drops. Et la qualité, la laine est plus agréable à tricoter de chez Drops. Ça, c'est aussi de chez Drops. La laine est plus agréable que celle-ci.
Celle-ci, franchement, en plus de la couleur qui est particulière pour moi, je dis bien pour moi, j'ai trouvé compliqué à tricoter celle-ci, fait compliqué, pas agréable en tout cas, que celle-ci, sans souci, franchement. Alors, il y a la couleur, mais il y a aussi la texture de la laine qui est quand même, je trouve, plus épaisse. D'ailleurs, les pelotes de base, on les voit, elles sont plus épaisses alors qu'il y a le même métrage et le même poids. Mais voilà. Et après, j'ai rajouté mon vert. Il fallait bien. La sobriété, c'est loupé. Bon, après, c'est pas non plus catastrophique. Je veux dire, c'est pas non plus... c'est multicolore. Mais ça reste quand même... Enfin, pour moi, c'est sobre. Hein. Mais, oh, ça aurait été joli en pull. Ça aurait fait un joli pull aussi, tiens. Mais voilà, c'est... Il est beau, il est grand. J'en profite, je le regarde comme ça. En fait, je ne me rends jamais compte. Vous savez, quand vous tricotez vous un truc, quand vous filmez et que vous le voyez en retour caméra, ça n'a rien à voir, quoi. Donc voilà, c'est... Ben, il est très beau. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je vous ai parlé des laines. Là, je vous ai parlé de la longueur. Ah oui, pourquoi je faisais pas... j'avançais pas dans mon autre châle? Parce que vraiment, si je m'arrête là... je pense que je vais avoir du mal à reprendre en fait, parce que là les rangs sont très longs, très monotones, très répétitifs. Alors c'est sûr que là c'est du 0 voire moins 10 au niveau cerveau, hein. C'est à dire que là c'est vraiment vous avancez bêtement, tout simplement quoi, hein. À part, enfin moi je suis obligée quand même de regarder mon tricot parce que le mohair, quand on... faut bien piquer dedans quand même, il faut pas, voilà, faut pas se tromper, faut... Je dirais que le mohair est un peu particulier à tricoter quand il est tout seul. À doubler avec une autre laine, c'est une chose. Le mohair tout seul est un peu particulier. Surtout que moi, je le tricote avec des aiguilles en taille... en taille combien, là? 4, je crois. Oh là là, putain, on voit rien. En taille 4,5. Je tricote en 4,5 et le mohair, ben, c'est très fin. Donc, et encore heureux que je tricote avec des aiguilles en métal. Parce qu'en bois, j'avais vraiment du mal à tricoter avec. Voilà, donc j'ai pas fini. Peut-être que ben, la prochaine fois qu'on se verra, il sera fini, c'est sûr. Par contre, j'ai pas regardé au niveau du blocage. Le blocage des châles tout en mohair. Si vous pouvez me mettre en commentaire pour celles qui connaissent. Au niveau du blocage, comment vous faites, parce que je pense qu'il faut pas trop le tirer. Je sais pas trop en fait. Je pense qu'il faut juste le mettre à plat. Je sais pas. J'ai pas encore regardé. Après, je vous pose la question, mais il suffit que je regarde, que je cherche aussi. Hein, mais voilà, je vous pose quand même la question. Si jamais vous pouvez me répondre. Et voilà. Oh punaise, j'ai fait tomber une pelote. Et il y a les chiens qui vont m'attraper. Je reviens. Voilà, allez, je range tout ça. Donc, mon encours principal, c'est lui, c'est le châle bobo. Que j'aurai fini la semaine prochaine. Enfin, j'aurai fini là dans les jours qui viennent. Voilà. Je peux pas vous dire, je l'aurai fini ce soir. De toute façon, c'est pas un vlog, donc vous saurez pas. Mais honnêtement, un rang me prend une demi-heure. Une demi-heure par rang, ça fait long. Ça fait vraiment long. Après, je tricote pas non plus hyper vite, mais ça fait long. Alors, pour ce qui est des encours en laine, il faut quand même que je vous montre. Ben, après, il n'y aura rien de plus. Hein. Je vous montre... Ah si, ben si, je vais vous montrer quand même autre chose en plus quand même. Mais au niveau du châle que j'ai commencé, tout est emmêlé. C'est génial, j'adore. Voilà, c'est génial. Je suis très contente quand j'en mêle tout. Mon encours, donc, que ben, j'avais filmé pour vous faire le tuto, il en est toujours au même stade. Il n'y a rien qui a bougé dessus. Rien du tout qui a bougé dessus. Pourquoi? Parce que quand je vous ai fait la vidéo, le tuto, j'attendais encore, il me fallait une laine, un contrastant. Je l'attendais pas encore parce que je l'avais pas encore commandé. Mais j'avais une idée en tête et j'avais trouvé après entre-temps. Je l'ai commandé et je l'ai reçu. J'ai reçu cette laine pour me faire mon contrastant que j'ai commandé chez Didier au fil de Russe. Je vous mettrai des photos de l'écheveau quand je l'ai reçu. Comme ça, vous aurez la bonne couleur bien comme il faut. Et entre-temps, je l'ai bobiné parce que je me suis dit, je vais avancer dans mon encours. Pas du tout, hein, parce que... Comme je venais de vous dire là à l'instant, si je continue mon encours sur ce châle, le châle bobo, je risque de le poser. Enfin bon,
Mais c'est vrai que ça me donne envie. Donc j'ai commandé cette laine de chez Didier au fil de Russe pour faire le contrastant. Hop, on va essayer de ne pas faire de bêtises. Pour faire le contrastant avec la laine. Et c'est trop beau. Donc la laine de chez Ars Natura, de chez Sabine, qui est sublime. En plus, j'ai vu, et je suis contente, parce que j'ai partagé sur Instagram, et j'ai vu que Sabine proposait potentiellement de le refaire, ce coloris, puisqu'il date du mois d'octobre 2023. Donc il était plus sur la boutique, et apparemment, elle le referait. Donc c'est le coloris Arizona. Si ça vous dit, ben, normalement il va ressortir. Donc il est magnifique. J'avais bobiné les deux écheveaux. Voilà, il y en a un qui paraît plus rose que l'autre. Toujours pareil. C'est toujours pareil. Même si c'est le même bain, si vous faites quelque chose comme un gilet ou un pull, enfin un truc où ça se suit, moi je vous conseille d'alterner les écheveaux pour pas avoir l'effet pooling, c'est-à-dire des grosses taches ou une démarcation nette, comme quoi vous avez fait 7 écheveaux, puis après un deuxième écheveau, on voit quand même qu'il y a une différence de teinte entre les deux. Ben, en fait, d'alterner, c'est-à-dire de faire un aller-retour avec celui-là, un aller-retour avec celui-là, ce qui fait que vous avez deux laines sur votre tricot, deux pelotes de cake sur votre tricot. Mais après, ça évite de faire un contraste net entre des parties. Moi, comme c'est un châle, une fois de plus, ça va pas me déranger. Je peux tricoter celui-là d'abord, après celui-ci, puisque j'ai mon contrastant ici, qui va me faire des coupures en fait. Alors une fois de plus, comme je suis pas un patron, ben, c'est moi qui vais faire tout à ma sauce. J'ai un nœud, mais... Voilà, ça c'est moi quand je sors tout, n'importe comment. Oh là là. Pff. Et du coup... Putain. Ah non mais... Ouais, je sais pas si je rigole ou pas là. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout emmêlé. Et du coup, je peux tricoter quand même un écheveau et un autre écheveau sans me faire... sans avoir ce problème de démarcation, puisque j'aurai le... Non, mais c'est pas vrai, quoi. Ouais. Bon, mais je finirai de défaire tout ça après. Ouais, je pense que je vais finir de démêler après. Du coup, je vais faire un peu à ma sauce. J'aimerais faire de la dentelle avec ce coloris. Parce que là, c'est un coloris uni. Hein, c'est un coloris... quand c'est un coloris vraiment uni, on appelle ça un coloris solide. Et quand il y a des nuances, c'est un semi-solide. Et quand il est comme ça, avec des speckles et tout ça, c'est qu'il est... Eh bien, il est à speckle, quoi. Voilà. Et là, je crois que c'est un solide. Ah oui, je vous ai pas dit le nom du coloris. Alors, forcément, c'est le coloris. Alors, c'est un thèbe tibétain 4 plis. La laine, 60% mérino, superwash, 20% yak et 20% soie, ce qui fait qu'il est hyper doux et brillant. Il y a 100 grammes pour 366 mètres, donc il est un petit peu plus court que les autres écheveaux. Et le nom du coloris, c'est le bain de la reine. Voilà. Et de chez... Attendez, si je fais trop près. De chez Didier au fil d'Aurus. Donc il y a du yak dedans, et le yak, ça déjà c'est le yak en fait, normalement, si j'ai bien compris, la laine à la base, quand elle n'est pas teinte, la laine non teinte, je crois qu'elle est dans les gris un peu. Donc voilà, c'était une laine un peu particulière, mais quand je l'ai reçue, non seulement la première chose que j'ai vue sur cette laine, c'est que j'ai trouvé très très brillante. Vraiment, mais brillante. Elle accroche la lumière, la laine. Parce que même une laine comme ça, c'est brillant. Mais vous voyez, enfin, je pense que vous voyez. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Ça, c'est brillant. Et ça, c'est la soie qu'il y a dedans, qui fait que ça brille beaucoup.
Vraiment, c'est ce qu'il me fallait. Et puis, je vois vraiment bien une dentelle. Faut que j'apprenne à faire la dentelle. En fait, la dentelle, en soi, c'est pas compliqué. J'ai regardé des tutos et tout. C'est juste que j'ai un gros problème de concentration. Et, comment vous dire, un problème de concentration, mais pas juste un problème de concentration comme tout le monde. De par ma pathologie, donc les troubles bipolaires, j'ai vraiment un problème assez important de pouvoir me poser et avoir le cerveau bien posé et se concentrer. Du coup, c'est ce qui me... C'est ce qui est compliqué pour moi, c'est-à-dire que là, il faut suivre une grille et il faut être vraiment très concentré, vous voyez. Même si c'est de la dentelle toute simple, il faut être super concentré. Et moi, en fait, on appelle ça des troubles de la concentration, tout simplement. Hein. C'est pas, voilà, c'est des troubles de la concentration dus à ma pathologie et dus aux médicaments que je prends. Ce qui fait que c'est pour ça que j'ai du mal à me lancer dans la dentelle, alors que je trouve ça très beau. En plus, un coloris uni comme ça, pour la dentelle, ça va faire ressortir. Mais c'est vraiment un gros challenge pour moi, je vais vraiment essayer. Je sais pas encore, voilà, je regarde, je fais des recherches, voilà, je cherche des tutos qui sont visuels plutôt, parce que quand c'est dans un livre, j'ai plus de mal, vous voyez. Il faut que je voie la personne faire, elle explique, mais suivre une grille, j'ai plus de mal. Alors en plus, avec ma vue qui est... Je vois, en fait, les lignes, elles se confondent de toutes. Alors il y a une astuce, c'est de mettre une réglette, ou j'ai une personne qui est adorable, Catherine, qui me disait de recopier la phrase moi-même de chaque étape, en fait. Voilà, ça c'est une astuce aussi de moi-même recopier, de me dire une maille comme ça, une maille comme ça, et de me le faire moi pour arriver à mieux cerner la chose. Parce que quand on a des soucis de concentration, puis des soucis visuels, ça fait quand même beaucoup de soucis pour essayer de suivre un patron. Et moi, c'est vraiment ça qui pêche chez moi. Mais en soi, je trouve que c'est pas compliqué. Je comprends la marche à suivre. Les points, je les connais, c'est les points que je connais, tout. Mais c'est le mélange de tout ça qui va être compliqué. Bon, on verra. Je vous dirai au fur et à mesure, je vous montrerai ce que j'arrive à faire. Alors, croyez-moi, si j'arrive à faire de la dentelle, je pense que vous allez me voir sauter dans tous les sens. Mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Voilà. Alors après... Ça, c'était côté laine. Maintenant, côté couture. Vous voyez. Donc, côté couture, j'avais fait... Je vous avais montré. Donc là, j'ai tout sorti ce qu'il y avait dedans. C'était c'est mon encours avec le châle. Je vous avais montré ce sac à projet dont j'ai suivi le tuto de Christelle Rêver sa vie en couleur. Il me semble que je vous avais mis dans le dernier vlog le lien, je vous remettrai le lien de sa vidéo, comme ça vous pourrez vous aussi regarder ce tuto. Et c'est mon fils qui rentre du lycée, donc forcément les chiens ils se mettent à aboyer. Voilà, donc je vous mettrai le lien à nouveau sous la vidéo de ce tuto. Donc j'avais fait celui-ci avec 2 tissus, je trouve la taille idéale pour les projets, parce que là j'arrive à mettre un gros châle dedans, j'arrive à mettre plusieurs laines, et puis même pour les petits projets ça peut être sympa. Après bon, là j'avais des petites trousses, mais je pense que je vais essayer de m'en faire des petites trousses que je glisse dedans, c'est très pratique. Il n'y a pas de poche dedans, mais moi ça me convient comme ça. Et après on resserre le lien. Voilà, je vous avais montré ça. Et ça fait un petit baluchon, un petit, je sais pas comment on appelle ça, quoi. Un pochon. Voilà, alors ça c'était le premier. Mais depuis, j'ai récidivé. J'ai récidivé avec... Ah, je suis trop contente. Celui-ci, qui est plein. Celui-ci, il est... Oh, le rendu. Ah, il est trop beau, je suis trop contente. Alors celui-ci, je l'ai fait... Quand? Avant-hier? Il y a 2 jours. Regardez ça. C'est estival, c'est coloré, c'est tout ce que j'aime. Je crois que je vous avais montré les tissus quand je les avais achetés. Donc là-dedans, il y a mes laines, mon tricot. Ouais, c'est pas emmêlé.
toutes mes laines. Donc, vous voyez tout ce que je mets dedans. J'ai mon patron. J'ai ma trousse, mon joli bazar organisé, qui porte très bien son nom. Donc, ma trousse avec mes accessoires qui me suivent. Et j'ai un petit cahier qui, ma foi, pour l'instant, n'est pas très rempli parce que je voudrais écrire au fur et à mesure des choses sur mes tricots. Mais, ouais, mais j'ai quand même le cahier, le stylo, on ne sait jamais. Voilà, j'ai tout ça dedans. Hop, je ressors et je vais vous montrer l'intérieur. Alors, l'extérieur, j'ai ce premier tissu très coloré, très floral, très magnifique. Attendez, il faut que je me remette le retour écran, voilà. Très, ah oui, très estival, quoi. Enfin, je veux dire, là... Et le fond, je l'ai fait en jean. J'ai des poils de chien et des poils de mohair sur mon sac, c'est génial. J'adore. Donc, le fond en jean, j'avais acheté un coupon pas cher de jean. J'ai fait la coulisse en jean. Et j'ai fait l'intérieur en violet. Est-ce qu'on va voir? Oui, on voit le violet. Je suis trop contente. Alors, bon, je ne suis pas encore au stade où je mets des poches à l'intérieur. Et puis après, les poches, c'est vrai que je me suis rendu compte que je ne m'en servais pas forcément. Donc, moi, ça me va. Il a une taille, c'est la même taille. J'ai mis des cordons bleu marine avec des boules en bois au bout. Et j'ai suivi exactement le même patron, donc de Christelle Rêver sa vie en couleur. Hop. Voilà. Voilà, avec des couleurs complètement différentes. Il y a quand même un tissu, un entoilage dedans. C'est pour ça aussi que c'est assez... Vous voyez, ça tient bien. C'est ça que j'aime chez les sacs comme ça. C'est en fait, vous les posez, ça va tenir droit, vous voyez. Enfin, là, je le pose comme ça. Mais en fait, ça tient. Bon, là, j'ai trop de bazar devant moi. Mais vous voyez, ça reste ouvert. C'est très pratique. Donc ça, ben, forcément, je suis contente. Mais je ne me suis pas arrêtée là, en fait. Alors, je vais remettre tout ça dedans avant de faire des bêtises et de continuer à emmêler tous mes tricots comme j'ai fait juste avant. Parce que là, je vous dis pas le bazar. Je vous montre même plus parce que, voilà, c'est vraiment du bazar, quoi. Je remets ma petite trousse. Alors, vous voyez, elle est accordée, elle est violette. Mais je vais essayer de savoir faire des trousses comme ça, personnalisées. Là, voilà, j'ai envie d'apprendre aussi. Voilà, j'ai envie de faire des petites choses comme ça, ça me plaît. Alors là aussi, il faut être très zen, très posé. Quand je commence à m'agacer, je laisse tomber parce que c'est vraiment pas possible. Et le troisième, j'en ai fait un troisième. Voilà, il est comme ça. Je vous avais montré aussi le tissu. Il est trop beau. Avouez qu'il est beau. Avouez qu'il est beau. Il est trop beau. Là, c'est complètement différent. Et celui-ci, hop, voilà, un poil. Et puis alors, sur ce tissu, je pense que ça va vite se voir. Celui-ci, il est pour la chérie à un de mes fils. Voilà, elle l'a vu. Il n'est pas tout à fait fini. Là, il faut que j'ai deux, trois petites finitions à faire. Notamment coudre l'intérieur où on fait passer, vous savez, quand on retourne. Et puis, je voudrais coudre une petite étiquette dessus que je vous avais montré, que j'ai dû ranger. Vous savez, ces petites étiquettes faites avec le cœur. Mais c'est écrit en anglais. Mais bon, je voudrais lui mettre ça. Donc, voilà, pour l'instant, je ne l'ai pas encore donné. Et il a un tissu donc rouge avec un peu, voilà, c'est floral un petit peu. Ça fait penser un petit peu, ça fait un peu japonisant, je sais pas, voilà. Très rouge. Et après, ben, le fond, un tissu noir à pois blanc que j'adore. Ça fait années 70, je trouve. Ouais, années 60. Vous savez, les robes, ouais, ça fait plutôt années 50, années 60, je sais plus. Voilà, avec des pois. J'adore ce tissu. Les coulisses, je les ai faites aussi avec les pois. Les anses, j'ai fait avec le rouge. Et l'intérieur, à pois. Mais c'est trop beau. C'est trop beau, j'adore. Et bon, elle l'a déjà vu. Hein, elle est trop contente. Moi, ça me fait plaisir. Et en fait, elle me disait qu'elle pourrait mettre même ses cours, sa tablette ou même un petit ordinateur dedans. Alors après, les anses, je les ai faites
normalement assez solide. Bon, mais je lui ai dit de faire quand même attention. Et les cordons rouges. Hop, voilà. Et des petites boules au bout en bois. J'aime beaucoup. Donc voilà. Voilà le rendu. Et voilà, ce que je vous disais, c'est que ça tient bien là. C'est chouette. Ça tient bien et tout. Donc bon, elle, ça sera pas un sac à projet puisqu'elle fait pas de tricot, mais voilà, elle s'en servira de trousse de toilette, de maquillage, de je sais pas moi. Ou quand elle vient à la maison, elle amène des petites affaires dedans. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire avec un petit sac de ce style. D'ailleurs, elle me disait que le sac comme ça, là, elle le verrait bien aussi pour aller à la plage. Avec ce motif là, donc en fait ça fait pas que des sacs pour le tricot. Évidemment moi je vois ça pour le tricot, mais des personnes qui tricotent pas, voyez ça pour d'autres choses. Donc ça, ce sont des projets terminés. Il m'en reste un à faire que j'ai déjà coupé et préparé, qui sera aussi du coup pour la chérie de mon autre fils. Il me reste donc celui-ci à faire. Voilà, c'est pas, après ce qui me reste à faire, c'est pas très long. Mais faut que je prenne le temps, que je me pose, que je reste au calme pour le faire. Et c'est ce qui est le plus compliqué en général. Après, on passe aux achats laine et tissu. Alors, comme je suis dans les cousettes, je vous montre les tissus que j'ai trouvés. Un tissu comme ça, avec des sushis. Ouais, je vais me faire un sac à projet sushi. Et c'est trop mignon. Enfin, moi, voilà, ça c'est mes goûts. Voilà, des petits sushis en personnage. Alors, le truc, c'est que là, le tissu, il a un sens. Du coup, là, il va falloir que je fasse attention de ne pas couper une bande entière. Il va falloir que je coupe en deux, en fait, pour avoir un sens. Donc, voilà, ça, c'est un joli tissu. Je ne sais pas avec quoi je vais le doubler. Il faut que ce soit un truc un peu original. Et après, j'ai trouvé ce tissu noir et blanc. Par contre, là, ça serait plus pour faire... peut-être... j'ai un de mes fils qui a une moto, qui a un casque, qui voudrait un sac baluchon, je sais pas... un pochon. On va y arriver. Un pochon pour son casque. Donc ça, je verrai bien avec ça. Je l'ai pris parce que... Voilà, c'est japonisant. Il y a... Attendez, je vais le déplier. Il y a des carpe koi. Ouais, vous allez voir, il y a des carpe koi. Il y a... il y a le temple. La vague japonaise. Il y a des lanternes. Il y a... Voilà. Je le trouve très beau. Alors après, il est en noir et blanc, quoi. Voilà, noir et blanc. Là, j'aurais tendance à vouloir mettre de la couleur, mais bon. On verra. Donc ça, ce sont les deux tissus. Moi, je les trouve à Centracor, pas loin de chez moi. Putain, il y a des fils partout. À Centracor, je sais qu'on peut commander aussi les tissus, mais moi, j'aime bien aller au magasin et voir les tissus, toucher les tissus. Je prends du 100% coton. Le tissu que j'avais pris, là, celui qui avait les poids comme ça, c'était un coupon, un reste. Vous savez, dans des bacs, il y a des restes. Et celui-ci, par contre, c'était du coton, mais je pense qu'il y avait de l'élastane ou quelque chose. Parce qu'il est légèrement élastique. Et je me suis fait un petit peu avoir. Il était un peu... C'était pas pareil à coudre. Mais voilà, c'était un coupon que j'avais pris à part. Donc là, je fais attention de prendre vraiment du 100% coton. Et assez épais parce que j'ai remarqué qu'il y avait du coton plus fin. Et je trouve que c'est moins... Il y a moins de tenue dans le sac. Donc voilà. Et enfin, pour terminer, puisque je pense que là, oui, on arrive quasiment à la fin. J'ai acheté de la laine que j'ai commandée il y a quelques temps. Où est-ce que j'ai mis l'autre? Si je commence déjà à perdre. J'espère que je n'ai pas fait tomber par terre. Et qu'un des chiens ou un chat soit parti avec. Bon, je vais voir. Ah mais non, il est là. Je suis bête. Je me suis fait peur. Donc j'ai commandé. Alors ça fait un petit moment. Hein, parce que comme c'est des précommandes, souvent c'est bien. Parce que du coup on a la surprise. On ne se rappelle plus trop le coloris. Enfin vous voyez. Enfin, en tout cas moi. Quand je commande,
comme j'en reçois un mois après, souvent, ou des fois même plus, ben, ça permet d'oublier un petit peu ce qu'on a commandé et puis d'avoir finalement la surprise. Donc j'ai commandé chez les Laines de Demain, je ne connaissais pas du tout ce shop. Et j'ai découvert ces coloris en regardant un podcast ou un vlog de Christelle Rêver sa vie en couleur qui le montrait. C'est un coloris qui s'appelle Vitaminé de chez les Laines de Demain. Et quand je vous dis vitaminé, là pour le coup c'est vitaminé quoi. Donc j'ai pris 2 écheveaux et je voudrais vous montrer quand même la beauté des couleurs entre le rose, le orange, il y a des speckles rouille, il y a du vert qui passe par le jaune, il y a le rose clair, du couleur pêche. Ah, c'est vitaminé, hein. Là, c'est très orangé. Voilà. Sur l'autre écheveau, on voit à peu près la même chose. Parce que suivant comment ils sont entortillés, là, on voit pas toujours la même chose. Mais je trouve qu'on voit pas mal. Ouais. Peut-être on voit moins de speckles dessus, mais voilà, 2 comme ça. Alors, c'est du Mérinos Fingering 4 plis, 100% Mérinos Super Wash, 400 mètres pour 100 grammes, et c'est le coloris vitaminé qui est superbe. Alors, il est vraiment... Et là, vitaminé, moi, alors forcément, c'est un châle. Voilà, à part le gilet que je veux faire en violet, je me lance pas trop dans des gilets. Parce que comme je vous disais, ben moi avec ma corpulence, les gilets c'est beaucoup de laine. Alors ce type de laine ça revient vite cher. Donc je préfère me cantonner à des châles et puis essayer petit à petit d'apprendre d'autres méthodes, d'autres formes de châles et de pourquoi pas suivre des patrons. Mais pour l'instant voilà, je me cantonne aux châles. J'adore ça de toute façon les châles donc voilà, et de cette couleur pour l'été, vous savez, pour les soirs un petit peu plus frais, ou le printemps, ou alors il ne sera pas fait au printemps, mais bon. Je trouve ça trop beau. Alors 2 écheveaux, et j'ai pris 2 mini aussi. C'est vitaminé quand même, hein. Là c'est la vitamine C que j'ai pris. Hein. 2 mini comme ça, orange. Alors vous voyez, là, ça va faire trop beau. Je vous mets des photos avec la couleur vue en plein jour. Hein, parce que bon là on a la lumière artificielle. Il fait un temps tout dégueulasse. Et j'ai une lumière artificielle. Donc vous avez des bonnes couleurs. Mais un peu plus peps qu'elles sont en réalité en fait. Voilà. Et je pense que ça devrait le faire. Et ça serait pour faire un truc un peu dans ce style. Je vous ai même pas montré ce que je portais. Hein, mais bon. Je sais pas 50 choses fait moi-même. À chaque fois je vous les montre. Celui-ci c'est le dernier que j'avais fait dans les coloris kaki, violet, etc. Et du coup là, alors pas exactement le même évidemment, hein, mais dans ces coloris là, avec du peps, et puis le violet, ben, en fait c'était le contrastant. Et bien là ce serait du orange. Oh putain, ça pète. Voilà, donc là ça serait vraiment à l'opposé de ce que j'ai fait là en termes de coloris. Et cette taille en fait avec 2 écheveaux, ben, c'est vachement pratique. Parce que là je le mets quand il fait pas trop chaud, pas trop froid. Juste, voilà, je le mets soit comme je l'avais juste avant, là autour du cou, vraiment autour du cou. Ou alors sur les épaules. Alors comme je vous ai dit, hein, quand on a une certaine corpulence... Forcément, ça ne fait pas le même rendu. La taille du châle ne fait pas le même rendu que sur une personne toute menue. Ben forcément, ça va faire un grand châle. Sur moi, ça va faire un châle de taille très correcte. Mais sur une personne menue, ça fera déjà un grand châle. Voilà, il faut prendre ça en considération, je pense, la taille des personnes aussi. Parce que moi, un châle à un écheveau, je trouve que ça ferait trop rikiki. Ça ferait juste un petit truc autour du cou. Après, ça c'est bien aussi pour l'été. Hein. Enfin, l'été. Après, on est dans le sud-ouest. Hein. L'été, il fait rarement frais ici quand même. Mais voilà. Et après, je porte quand même, je vous montre mon fameux gilet vert clair, là, vert que je vous avais montré. Je vais le mettre droit quand même. Je vous avais montré dans la vidéo mes débuts au tricot. Je crois que je vous avais montré dedans, hein, il me semble. Ce gilet, j'adore, je suis bien dedans. Voilà, je suis à l'aise parce qu'il n'y a pas les manches. Les manches, ça me tient très chaud. Moi, j'aime bien
Voilà, juste avoir, être réchauffé au niveau de la poitrine et du dos, des reins. Voilà, moi, c'est là où il faut que je sois réchauffée, en fait. Hein. Du coup, voilà. Et puis, hop, pour le cou, un petit châle. Voilà. Et puis là, on est bien. Parce qu'en fait, en ce moment, on a vraiment un temps pourri. De toute façon, faut faire avec. Alors là, ah oui, les petites laines, je vous ai pas dit. Donc, c'est de la laine à chaussettes. Il y a 75% mérino superwash et 25% nylon. 85 mètres pour 20 grammes et c'est coloris orange. Tout simplement, coloris orange. Et là, c'est pareil, j'en ai pris 2. Donc, 2 de chaque, de chez les laines de 2 mains. Et les petits, les minis, ils étaient dans une petite pochette comme ça. Je trouve ça trop mignon. Il y avait, c'était hyper bien emballé dans un papier de soie et tout. Et puis, les minis, c'était dans la petite pochette en plus. Voilà, j'ai trouvé ça très, très mignon. C'est, voilà, j'aime beaucoup. Et il y avait aussi, alors, il y avait la facture. Et puis, il y avait aussi, je n'ai pas ouvert. Et il y avait, ah, mais attendez, j'ai pas ouvert. Pour vous montrer en fait. Ah, mais j'avais pas ouvert, mais c'est trop mignon. Oh, mais j'avais pas ouvert. Oh, c'est trop mignon. Je crois que c'est... vu comme ça, je me suis dit, tiens, un bonbon, un nounours. Mais non, c'est un marqueur de maille. Un petit nounours. Ah, mais c'est trop mignon, mais ça va trop bien. Ah, j'adore, c'est trop mignon, c'est trop mignon. Et mais moi, quand je le voyais dans le petit paquet, j'ai dit, tiens, bon, il y a un petit bonbon, je déballerai après. Mais non, 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 c'est trop mignon. Ah, j'ai pas intérêt à le perdre, celui-là. Oh, génial. Et alors, et ben voilà. Bon, mais évidemment, il a fallu que j'aille crapahuter en dessous pour attraper. Et il y avait un petit gâteau, une petite galette Saint-Michel. Et thé chai aux épices. Voilà. Ça sera pour un de mes fils parce que je ne bois pas de thé. Et puis la petite carte, les laines de 2 mains. Avec derrière le site et le compte Instagram. Je vous mets comme ça. Et puis je vous mettrai dans le descriptif les coordonnées de la boutique. Comme ça vous pouvez y faire un tour. Alors je sais pas, je crois que le coloris vitaminé, il me semble que c'était un coloris éphémère. Je veux pas dire de bêtises, mais il me semblait. Donc, oh c'est trop. Alors là, et moi qui l'avais pas vu, ben j'adore. Il faut pas grand chose hein, pour faire plaisir. Non mais c'est trop mignon. Ce que je vais faire, c'est directement le ranger. Parce que si je le fais tomber, un de mes chiens va le prendre. Alors non seulement c'est dangereux pour les chiens, parce qu'ils peuvent s'étouffer avec, mais après en plus le truc il disparaît quoi. Donc je vais le mettre dans ma petite boîte où j'ai déjà des marqueurs, des embouts de... Comme ça au moins je sais où il est. Voilà. Hop. Comme ça. C'est plus sûr. Je crois que c'est tout. On a fait le tour. C'est déjà pas mal. Je sais pas pour combien de temps il y en a. Mais bon, voilà, une petite vidéo simple avec des petites choses à vous montrer. Sympathique. Et puis comme ça, ça permettra de voir ce que je fais d'ici peut-être l'année prochaine. Oh, je suis fatiguée. La semaine prochaine, les avancées et tout ça. Si j'ai terminé enfin mon châle. Et si j'ai avancé dans mon châle que j'ai en cours, que j'ai pas du tout avancé. Voilà, et si je fais d'autres cousettes, on sait jamais. Ben, en fait, il faudrait parce que j'ai encore un sac quand même à finir. Voilà, j'espère que vous avez passé un agréable moment et ben, si c'est le cas, je vous invite à mettre des pouces et à vous abonner. Et puis, si vous aimez les plantes, ben, venez me retrouver sur Vie de Plantes. Là, par contre, je sors 2 vidéos par semaine. C'est plus régulier depuis 3 ans et demi maintenant. Voilà. Du coup, ben, je vous fais d'énormes bisous et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée suivant quand est-ce que vous allez me regarder. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!